Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 197e épisode et dans cette vidéo je vais vous présenter le site mobile de Datoudou que j'ai commencé à développer. Alors ce site mobile, j'ai longtemps hésité à le réaliser puisque je m'étais dit qu'en créant une API pour les développeurs, ça permettrait à des développeurs externes de créer des applications pour Datoudou, pour gérer ses tâches avec Datoudou. Et puis ça me permettrait à moi aussi de développer des applications natives pour smartphone, pour iPhone, plateforme Android, etc. Et faire en sorte qu'avec une application native, on puisse très simplement et très rapidement gérer toutes ces tâches, tous ces projets, avoir accès vraiment à toutes les fonctionnalités au travers de ces applications natives. Alors ça c'est l'idée que j'avais au début, et puis ensuite dans les faits, comme je suis l'unique développeur de Datoudou pour le moment et je pense que je vais encore l'être pendant assez longtemps, c'est assez lent et assez fastidieux de créer une API complète pour un service de cette ampleur. Donc ça va se faire petit à petit, mais d'ici là il y a quand même un besoin de pouvoir accéder à ces tâches depuis n'importe où. Donc c'est pour ça, et en plus j'ai de la demande puisque par exemple William quasiment dès le début avait fait des demandes pour des extensions pour Firefox, Chrome, Opera, et en plus de sites mobiles. Donc il y a quand même une demande de pouvoir accéder à ces tâches de partout, et c'est pour ça que j'ai décidé finalement de créer un site mobile, donc qui reprenne pas forcément toutes les fonctionnalités qu'offre Datoudou, mais au moins de pouvoir accéder aux tâches qu'on doit réaliser et rajouter très rapidement une nouvelle tâche. Alors voilà, ça c'est l'idée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai utilisé le framework jQuery Mobile. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert et comment on peut réaliser très simplement un site optimisé pour mobile avec ce framework. Donc j'ai utilisé, et puis ça peut vous donner déjà un petit aperçu de ce que ça va donner. Alors quand on arrive, déjà on peut y accéder de deux manières, soit avec app.datoudou.com/mobile. Pour l'instant ça fonctionne pour tout le monde, mais c'est pas encore recommandé puisque c'est en développement. Sinon la deuxième manière d'y accéder, un peu plus rapide si on essaie d'y accéder depuis un smartphone, c'est de taper m.datoudou.com, et là on sera redirigé automatiquement sur la page mobile. Alors ici on nous demande de nous connecter comme sur le site normal. Peut-être que si je réutilise cette interface là pour les extensions de navigateur Firefox, Chrome, Opera, je ferai en sorte qu'on puisse enregistrer nos identifiants de connexion sur l'ordinateur, sur un cookie, etc. Pour qu'on ait à les renseigner qu'une seule fois, et ensuite que ça réutilise ces identifiants pour nous connecter automatiquement. Alors ici je vais cliquer sur me connecter et je vais accéder directement à toutes les tâches que je vais devoir réaliser. Donc ça c'est uniquement les tâches qui me sont assignées, c'est-à-dire que si je travaille en équipe, je ne vais pas voir toutes les tâches des personnes qui travaillent avec moi sur les mêmes projets, c'est uniquement mes tâches à moi. Donc ça c'est une limitation par rapport au site standard, qu'on va vraiment au plus important. On a un bouton ici plus pour ajouter une nouvelle tâche, donc là c'est vraiment très simple, donc il n'y a pas de gestion de commentaires avec la tâche, il n'y a pas de gestion de fichiers, c'est uniquement la tâche. Donc l'intitulé de la tâche, et l'avantage par rapport à d'autres sites de gestion de to-do, c'est qu'ici avec un seul champ on va pouvoir renseigner toutes les informations de la tâche, donc la date, le projet, la personne, la priorité. Et ici j'ai repris l'autocomplétion qui est mise en place sur le site standard, c'est-à-dire que si par exemple je fais arrobase, je vais avoir les personnes qui travaillent avec moi sur mes projets. Voilà, par exemple, hop. Ensuite là je définis le projet, et ensuite je peux définir l'intitulé, rajouter une date, par exemple vendredi ou après-demain, tout ça très rapidement, et également la priorité.
Donc là, l'autocomplétion, ça fonctionne bien avec Chrome, Firefox et les navigateurs sur PC. Mais j'ai testé avec un iPhone, ça fonctionne pas. Donc peut-être que sur Android ça fonctionne, mais en gros ça va permettre de faciliter l'utilisation, et sinon bah, ça fonctionnera quand même si on rentre soi-même toutes les données. Bien sûr, si on laisse un problème, par exemple si on écrit mal un nom, ou voilà, on va voir. Donc déjà la tâche ne peut pas être vide, donc je vais rajouter l'intitulé. Voilà, ensuite on nous dit que la personne ne travaille pas avec nous sur le projet, etc. Donc là il y a vraiment toute la vérification qui est faite sur le site normal et est refaite ici et présentée de manière adaptée pour mobile. Donc ok, là je vais pas rajouter de tâches, mais en gros si j'ajoute une tâche, je vais revenir ici à ma liste de tâches avec un petit message qui m'indique que la tâche a bien été ajoutée. Donc ici je présente toutes les tâches que je dois réaliser. Je reprends exactement le mode de tri qui a été défini dans les paramètres de l'utilisateur, c'est-à-dire si c'est par date, donc c'est affiché comme cela. Si c'est par priorité, bien, je vais indiquer les tâches qui ont la plus haute priorité en premier. Donc là, je reprends exactement l'affichage du site standard. Et pour avoir plus de détails sur une tâche, eh bien, je vais simplement cliquer dessus et je vais avoir toutes les informations. Donc l'intitulé complet, la personne, le projet, la date, la priorité. Là j'ai rajouté les commentaires. Donc, si je clique dessus, je vais avoir les commentaires. Donc ça c'est une petite note pour moi-même, ça va pas être vraiment très compréhensible. Et la possibilité de rajouter un nouveau commentaire pour une tâche, et de supprimer un commentaire qu'on a rajouté. Donc c'est les mêmes fonctionnalités que sur le site standard. Et également, donc je vais rajouter la possibilité de consulter les fichiers associés à la tâche. Ça peut être sympa pour par exemple récupérer un document texte qu'on a associé à une tâche, pour le récupérer sur son smartphone et pouvoir réaliser la tâche à partir de son smartphone en déplacement. Et deux boutons en dessous, modifier pour modifier la tâche, donc toutes les informations toujours en repassant par ce champ unique, et réaliser pour indiquer qu'on a effectué la tâche. Donc pour l'instant voilà comment est-ce que j'imagine la gestion. Et bien sûr pour l'instant je vais essayer de garder un fonctionnement assez simple, une présentation assez simple des choses, c'est-à-dire montrer uniquement les tâches que l'utilisateur doit réaliser et pas rentrer dans un affichage complexe, parce que je pourrais faire également qu'on puisse cliquer sur un projet pour voir les personnes de ce projet là, toutes les tâches de ce projet là, voir exactement quelle personne doit réaliser quelle tâche. Donc je ne sais pas encore si je ferai ça, si je rajouterai une petite barre de recherche pour chercher dans les tâches. Je ne sais pas si je mettrai en place l'affichage des actualités pour voir exactement ce que toutes les personnes ont fait. Si je rajouterai la gestion des notes, puisque c'est quelque chose qui va être implémenté dans le style standard. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à voir, à étudier, surtout à déterminer, à savoir est-ce que je les implémente ou pas dans ce site mobile, puisque c'est un site qui doit quand même rester assez simple. Donc voilà, pour l'instant c'est en développement, ça fonctionne à peu près. Il me reste quand même beaucoup de choses à faire, et puis de toute façon je vous montrerai tout ça, tous les avancements en vidéo. Et puis si vous avez des idées, des suggestions, des propositions, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre tout ça dans les commentaires, à utiliser les options qui sont dans la to-do pour suggérer des innovations, puisque c'est quand même ça l'idée, c'est de développer un outil qui vous convienne et de le faire grandir le projet comme ça. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.